Là, il s'agit là peut-être de la reine, je ne sais pas, qui est venue à la rescousse pour quelque chose, voyant qu'il y a de la nourriture en abondance, est venue contrôler le fonctionnement de la chose. Alors, je disais tantôt, je vous présente ici ma petite colonie de fourmis. Oui, cette colonie, ce sont mes petits protégés dont j'entretiens de très bonnes relations avec elles depuis quelque temps. Ce matin, ici, je suis en train de partager mon petit déjeuner avec elles. Alors, qu'est-ce que nous pouvons observer? Qu'est-ce que nous pouvons dire des fourmis? Cette colonie, particulièrement avec laquelle j'ai entretenu dans de bonnes relations, comme je vous dis tantôt, me fascine. Me fascine en beaucoup de choses parce que j'ai trouvé en elle beaucoup de choses dont nous les humains nous en avons besoin. Nous prenons par exemple la paix. Presque toutes les religions du monde prônent la paix. Chez ces fourmis, nous trouvons ce qu'on appelle vraiment la paix. Elles ne se font pas la guerre entre elles. Regardez un peu. C'est du socialisme. C'est-à-dire tout le monde travaille pour la société. Observez très bien. Il règne un ordre indescriptible. L'ordre au sein de cette colonie est vraiment indescriptible, je vous assure. Regardez-les. Là, on peut voir, ils sont là en rang. Elles sont en rang, s'il vous plaît. Chacun traînant un petit bout de quelque chose qu'il a décroché. Au lieu de manger tout seul, ramène cela dans le terrier. Oui, vous pouvez les voir faire. L'harmonie règne, l'entente règne. Mais la question qu'on peut se poser, puisque au début de cette expérience, je vous assure, j'avais juste 2 petites fourmis sur ma table. Alors, je leur ai donné à manger. Dans les minutes qui suivent, on se retrouve avec cette colonie de plus de... Je peux les estimer à plus de 500. À plus de 500 sujets. Alors, comment la fourmi communique-t-elle? Ont-elles des moyens de communication comme nous les humains, nous utilisons des téléphones portables et autres? Ça, je n'en vois pas. Pourtant, elles arrivent à se communiquer, elles ont un système de communication très rapide, ultra sophistiqué, mon Dieu. Comment ont-elles fait pour savoir que il y avait de la nourriture à cette distance où j'ai placé? Tous les s'accroît d'ailleurs, regardez comment elles sont en train de travailler. Ça veut dire qu'elles communiquent entre elles. Alors, quel langage utilisent-elles, ces fourmis? Moi, je pense que le jour où nous, les humains, nous étudierons bien les fourmis, nous pourrons mieux développer notre société. Les fourmis, elles travaillent. Elles sont intelligentes, elles n'abîment pas la nature. Tout au contraire, l'entretiennent. Les fourmis ne sont pas corrompus. Regardez au sein d'elles, il n'y a pas de corruption. Chacun est voué à la tâche. Vous ne voyez même pas un policier derrière quelqu'un en train de dire travail. C'est-à-dire, elles sont toutes dévouées à la tâche. Quelle belle leçon de vie. Vous voyez donc que l'homme, de par son orgueil, il se dit être le plus intelligent de la nature n'est que peut-être
pauvre petit apprenti. D'autant plus que si nous arrivons à maîtriser carrément ma petite colonie de fourmis que voici, nous pourrons apprendre beaucoup de choses d'elle. J'en veux pour preuve, vous avez vu tout à l'heure au début de ce reportage, la reine, la plus grosse fourmi que j'ai filmée tout à l'heure, malheureusement elle n'a pas duré, hein. Elle est venue juste certainement donner certaines instructions et repartir aussitôt. Au fait, c'était la plus costaud de ces fourmis, j'estime qu'il s'agit là de la reine. Ah, je la vois quelque part, je vais vous la montrer. Oui, c'est elle-là. Là, voilà. Vous voyez, elles sont deux là. Cette espèce, c'est pas, je pense qu'il ne s'agit peut-être pas de la reine, mais ces deux-là sont quelque peu particulières. Oui, vous voyez. C'est comme si elles sont venues véhiculer un certain message. Elles sont venues véhiculer un certain message et l'ordre règne. L'ordre règne. Donc, ça, il s'agit là, bel et bien, d'une famille. Ou alors d'un petit village de fourmis. À l'échelle, chez nous les hommes, les humains, on parlera peut-être d'une collectivité. Effectivement, vous voyez, tout le monde est en fait à la tâche. Personne n'œuvre pour lui-même. Si mon pays, le Cameroun, pouvait expérimenter ces animaux, ces bestioles, mon Dieu, elles n'ont pas de temps à sacrifier pour des choses inutiles. Je pense tout ce qu'elles font de leur vie présentement, comme vous pouvez le voir, est utile. Vraiment utile. Vous pouvez l'observer en même temps que moi et tirer des leçons. Alors, leur langage. Produisent-elles un son acoustique qui ne peut pas être écouté par l'être humain? Je me demande. Envoient-elles tout simplement des phéromones qui, une fois détectés par d'autres, accourent? Et si ce n'était que des phéromones, d'où vient cet ordre qui règne au sein d'elles? D'où vient cette harmonie? Vous voyez que personne ne se livre à la bataille contre l'autre. Il n'y a pas de discussion. Vous voyez, entre elles, il n'y a pas de... Vous ne distinguez pas de divergence du genre religion, du genre musulman chrétien, du genre ethnique. Non, elles ne forment en réalité qu'une et une seule colonie et œuvrent pour le même objectif. Ont les mêmes ambitions. C'est comme si ces fourmis avaient un seul âme. Regardez-les. Ces jolies bêtes. Vous pouvez les voir. Que j'essaye de zoomer. Vous voyez que ces animaux, oh, comme c'est joli. Combien d'êtres humains sont capables d'aimer leurs frères comme ces fourmis nous l'enseignent? Combien d'êtres humains sont capables de vivre en harmonie, chaque personne aimant l'autre comme une partie de soi-même? Oh, quelle belle leçon de vie nous enseignent mes chères et jolies fourmis. Dans la société, elles nous sont très utiles. Regardez par exemple, cette table que j'ai laissée sale tout à l'heure est en train de se nettoyer petit à petit. Et font en sorte que rien n'est inutile dans la vie. Elles s'en vont consommer ces petits miettes de pain et de sucre, vont peut-être nourrir leurs larves, et les larves pourront naître ainsi, va se perpétuer leur espèce. Vous voyez que nous les humains, nous avons encore beaucoup à apprendre. Je veux voir là
Par exemple, cette petite fourmi qui est campée, je ne sais pas pourquoi, elle est clouée sur place. Elle est clouée là. Vous voyez qu'elle essaye de... Voilà, elle a libéré ce qu'elle voulait prendre. Ah oui. Oh, comme c'est joli la nature. Comme c'est beau. La fourmi, elle nous enseigne bien des choses. Alors, dans cette communauté, le téléphone portable est-il utile? Je ne pense pas. Pourtant, le mode de communication ne crée pas de cancer, de radioactivité, comme non, il n'y a pas du tout cela. Regardons un peu leur santé. Vous voyez, chacune d'elles est en santé. Comment font-elles pour rester aussi en santé? Y a-t-il aussi souvent des épidémies dans cette société? Allez voir tous vivants, pleins de vie. Je pense qu'il n'y a pas d'épidémie. Quand on regarde, la plupart du temps, l'homme serait la première cause de mortalité chez ces espèces. Oui. Quand on les voit faire, nous pouvons les étudier et comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont toujours en santé. Que mangent-elles? Comment se soignent-elles? Comment savent? Vous voyez, elles ont des sens très développés. Très développés au point où, vous voyez, quand il fait soleil, tout le monde est à l'abri. Il y a un petit truc, tout le monde esquive le danger. Donc, elles sont vraiment nantis de système sensoriel très élevé. Très élevé. Ok. Pour ce jour, nous arrêtons comme ça. Nous arrêtons comme ça là et espérons que nous continuerons notre expérience jusqu'à maîtriser leur mode de communication. La prochaine fois, j'essaierai de chronométrer en combien de temps exactement elles arrivent à détecter une nourriture nouvellement déposée. Merci.